L'horizon de mon plan, c'est 2035. Mais on avait pris un plan sur 20 ans. Donc là, on est depuis 2014 sur 6 ans. Donc ouais, il reste du chemin. Entre-temps, quand on faisait le plan, il n'y avait pas de pétrole. Donc le pétrole, le gaz va être un accélérateur. Et je peux dire que l'équipe qui a effectué la découverte, c'est composée de techniciens et d'ingénieurs de Petrosen, dont Monsieur le Président de la République, lorsqu'il était à Petrosen. Pour nous, le gaz est très important pour le développement économique du pays. Comme dans chaque nation qui découvre de l'or noir, les questions et les fantasmes sur les répartitions des revenus et les contrats avec les acteurs fleurissent. Le Sénégal ne fait pas exception à la règle. D'abord, moi, je suis géologue de formation, donc le pétrole, ça ne m'effraie pas. Je considère que c'est une ressource du sous-sol. Nous devons pouvoir optimiser son exploitation. C'est à travers les contrats, c'est à travers les dispositifs juridiques que nous mettons en place. Nous changeons les contrats, nous renégocions parfois des contrats déjà signés parce que quand ils sont totalement déséquilibrés, nous le faisons. Parfois, c'est au risque d'aller en arbitrage et souvent de perdre parce que les contrats antérieurs ont tellement été bien ficelés alors que les États, bon, très souvent malheureusement, on ne prend pas les experts qu'il faut pour nous accompagner. Mais ça, tous les pays africains l'ont compris maintenant. Pour conjurer la malédiction des ressources naturelles, le Sénégal, qui devrait entamer sa production gazière en 2022, a balisé le terrain par une réglementation en faveur de l'inclusion. Le gouvernement a fait voter une loi sur le contenu local afin de permettre aux entreprises de mieux saisir les opportunités dans la chaîne de valeur. Et il y a des cadres, contrairement à ce qui se dit. Moi, je viens d'une société avant d'être président de la République ou d'être ministre de la Société des pétroles du Sénégal, où des Sénégalais ont été formés depuis 30 ans, 40 ans, qui ont fait les plus grandes universités dans ce domaine, qui connaissent parfaitement l'exploration, la production, le raffinage. Nous avons une raffinerie depuis toujours, depuis 1963. On ne peut pas dire comme ça de manière péremptoire qu'il n'y a pas d'expertise. Ce n'est pas suffisant, c'est vrai. Et ce contexte nouveau est différent de ce qu'on a fait jusque-là, puisque nous étions dans la recherche, dans la promotion. Vous venez investir chez nous, c'est différent de la période où vous avez de la production et qu'il faut partager les revenus, qu'il faut contrôler non seulement les contrats, mais aussi l'exploitation, les charges transférées, les charges cachées, la fiscalité. Donc tout cela est bien maîtrisé. Et la première chose que j'ai faite dès les découvertes a été la création de l'Institut national du pétrole et du gaz pour former les meilleurs spécialistes en la matière, aussi bien en fiscalité pétrolière, en économie pétrolière, qu'en exploration, production et raffinage, ainsi que dans la distribution. Et ces premières promotions sont sorties. La première année, il y a eu 2000 candidats sur lesquels nous avons pris 20. 20 sur 2000. Vous voyez le taux de sélection. Et ils sont tous titulaires d'un diplôme d'ingénierat ou d'un master avant de rentrer à l'Institut. La loi sur le local content a pour objectif de parvenir à 50% du contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière en 2030. Il faut faire en sorte que les pays gagnent plus dans la répartition des revenus et que aussi les pays se donnent les moyens justement de contrôler les charges réelles dans l'exploitation. Pour éviter les désagréments inhérents à la conception des contrats de partage, le Sénégal s'est entouré de cadres et de spécialistes qui lui ont permis de bénéficier d'un partage assez avantageux par rapport à ceux que l'on connaît dans les nations productrices, francophones notamment. Si vous prenez le total, ce que gagne le Sénégal en prenant les parts de Petrosen, c'est-à-dire les 20% de Petrosen, les parts de l'État entre 30, 40 ou 50, plus maintenant les taxes que les sociétés, les compagnies payent, qui sont de l'ordre de 30%, c'est le Code général des impôts. Donc on se retrouve généralement avec une part du Sénégal qui tourne autour de 60 à parfois 80%. Si le projet est vraiment bien, c'est-à-dire si la production augmente, l'État peut avoir 80% des revenus globaux du projet. Les contrats pétroliers sont basés, sur la loi portant code pétrolier, sur la convention de partage, ce qu'on appelle le contrat de recherche et de partage de production, dans laquelle tout est défini par la loi. Ici, la loi 98-05, portant code pétrolier, avec ses décrets d'application. Et la loi est allée jusqu'à donner le contrat type. Donc les gens, ils font que remplir.
C'est la loi. C'est fait depuis 1998. Nous avons amélioré cette loi en 2019 ou 2018 pour renforcer, puisque nous sommes devenus pétroliers, nous avons corsé un peu plus, nous avons introduit une nouvelle loi sur le contenu local et nous sommes en train, nous venons de signer les décrets portant application de la loi sur le contenu local, nous avons amélioré les choses.